Quelque part dans le temps et l'espace, il existe un lieu où peuvent se retrouver les personnages, les contes et légendes, afin de se reposer. Cet endroit, c'est le Start-up Café. Ce soir, 3 princesses d'Asie s'y retrouvent. Regardez, une table de libre. Et pour mesdames, qu'est-ce que ce sera? Saké pour tout le monde. C'est noté. Wakalimashita. Pardon, j'ai besoin d'un truc fort pour me réconforter. C'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec les hommes, toutes les 3. Et si on se racontait nos malheurs? Tu veux bien commencer, Kaguya? C'est d'accord. Figurez-vous que j'ai raté le mariage du siècle. Je vais vous raconter. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Il y a 18 ans, mon père, un pauvre coupeur de bambou, travaillait dans la forêt. Soudain, dans l'un des bambous, il trouve un bébé. Comme il n'a pas d'enfant, il décide de l'adopter pour toucher les allocations. 18 ans après, me voilà. Quelle belle histoire, hein papa? Papa? Oto-san? Papa! Oui, ma chérie. Je suis content de t'avoir comme fille. Maintenant, je vais en ville. Dépenser ton argent en saké en femme facile. Barre-toi, vieille alcoolique. Vous vous demandez sûrement d'où vient mon argent. Eh bien, sans me vanter, je suis la plus belle fille de tout le pays. Tous les seigneurs veulent m'épouser, mais aucun n'est digne de moi. Je me contente de prendre leurs cadeaux. Encore? On n'est jamais tranquille. Servante! Qui est-ce? Servante? Où est cet incapable? Voilà, maîtresse. Mais attends, tu n'étais pas la serveuse au café? Que fais-tu dans mon histoire? C'est une petite production, donc je joue tous les rôles de servante. Ah, bref, qui est-ce? Réponds! L'empereur en personne, maîtresse. Il vient vous faire sa demande en mariage. Comment? Nani? L'empereur? Pousse-toi! Je veux le voir par la fenêtre. Oh, il est pas mal du tout. On dirait un chanteur coréen. Kakoi! Vite, va l'accueillir. Moi, je vais faire la fille pas intéressée. Allez, oust, file. Oui, maîtresse. Wakalimashita? Voici l'empereur, maître de tout le Japon, descendant de Amaterasu, déesse du soleil. Konnichiwa, Ojo-sama. On m'a dit que je pourrais trouver ici la plus belle femme de toute l'Asie. Ah bon? Et qu'est-ce qui vous a fait croire ça? Je me suis permis d'écrire un petit poème. Toshiba, Nintendo, Toyota. Sony, Sega, Mitsubishi. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il a dit? Sinon, je vous ai apporté un cadeau. Modeste présent que je dépose à vos pieds. Oui. Et c'est quoi? Un iPad 4. Ah, ce gars! Mais il n'a même pas encore été inventé! Justement, vous ne vous imaginez pas tout le mal que j'ai eu à l'avoir. Et si dans un moment de folie, j'acceptais de vous épouser, comment serait ma vie? Eh bien, il faudra me faire quelques fils. Ensuite, vous devrez m'accompagner à quelques réceptions. Sinon, vous n'aurez rien à faire de la journée, à part acheter des robes, lire de la poésie et fouetter les servantes. Bref, la grande vie. C'est tentant, mais je ne peux accepter. Je le savais. Je ne suis pas assez beau pour vous. Donnez-moi un sabre, que je me fasse seppuku. Non, ce n'est pas ça. En réalité, j'ai un secret. Je suis la princesse de la Lune. J'ai fait une grosse bêtise, et en punition, j'ai été exilée sur Terre. Mais mon séjour prend fin, et je vais bientôt devoir rentrer. Vous dites n'importe quoi. La Lune n'est qu'un caillou aussi vite qu'une administration après 17 heures. Mais non, empereur! Vous savez bien que la Lune est peuplée de lapins qui pilent du riz avec un marteau. Remarquez, je ne suis plus si pressée de partir maintenant. Mais on risque de venir me chercher. Pour ça, ne craignez rien. J'ai 300 samouraïs devant votre entrée. Merci, empereur Sama. Arigato gozaimasu. Ce ne serait vraiment pas de chance que quelqu'un passe par la porte de derrière. Tiens, on sonne à la porte de derrière. Je me demande qui ça peut être. Ah non, je ne veux pas être dérangée. Je suis sur le point de conclure. Servante, va dire que je ne peux recevoir personne. Oui, maîtresse. Wakalimashita.
Bonjour. Konnichiwa. Nous venons voir la princesse Kaguya. Désolée, elle n'est pas disponible. Qui êtes-vous pour oser troubler la paix de cette demeure? C'est vrai, nous ne nous sommes pas présentés. Nous allons le faire en chanson. Nous sommes les lapins de la lune, on s'appelle nuit et crépuscule. On vient sur votre planète chercher cette mignonnette. Si on ramène pas la princesse, on nous bottera les fesses. Nous sommes les lapins de la lune, on s'appelle nuit et crépuscule. Je sais lire, je suis sérieux. Moi je frappe et je tape, j'obéis, je fais de mon mieux. Moi je tape et je frappe. Nous sommes les lapins de la lune, on s'appelle nuit et crépuscule. Princesse Kaguya, selon l'article 623 du Code lunaire civil des jurisprudences stellaires, vous pouvez revenir sur la Lune. Abruti, c'est pas elle Kaguya, c'est l'autre. Ah oui, c'est vrai, celui-là n'a pas de poitrine. Quel manque de respect! Je vais demander à mes samouraïs de vous transformer en brochette yakitori. C'est pas des menaces, ça? Si, c'est des menaces. Un instant, vous tous. Tchotomate. Lapin, je préfère rester ici. Rentrez chez vous et faites la bise à mon père de ma part. C'est possible, ça? Non, impossible. Si on ne ramène pas la princesse, on nous forcera au moins à écouter l'intégrale de Justin Bieber pour nous punir. Non, tout, mais pas ça. Il ne reste plus qu'à utiliser la force. Je le crains, hélas. Ridicule créature, vous ne me faites pas peur. J'ai eu Chuck Norris comme professeur de karaté. Je vais vous péter les dents avec un mawashigiri. Position de la loutre asthmatique, de l'éléphant ovipare, du Superman philatéliste. Non, mon empereur! Imbécile! Vous m'avez fait rater le mariage du siècle. Je ne vous suivrai jamais sur la Lune. Faudra m'y obliger. Pas de problème. Non, mais qu'as-tu fait, pauvre fou? La princesse! Je te l'ai déjà dit 1000 fois. La violence ne résout rien, imbécile. Baka. Bon, je n'ai plus qu'à ramener tout ce petit monde chez lui. Avant, je vais poser pour mon public. Tu as failli épouser l'empereur du Japon. Oh, pas de chance. Eh oui, c'était le seul prétendant potable. Votre saké, mesdames. À toi, femme brue. Raconte-nous ton histoire. Ça me déprime trop. J'ai vécu un amour parfait, mais ça n'a que peu duré. Mon bel époux était un chasseur qui vendait ses prises à la ville. Un jour, alors qu'il relevait ses pièges, j'ai de la chance. J'ai pris une gaïnette cendrée dans mon piège. Mais non, c'est une grue. Il faut que je relâche cet oiseau sacré. Sinon, Bouddha me punira. Je me réincarnerai en insecte. Ou pire, en supporter de foot. Excuse-moi, petite bête. Gomen Nasai. Vole aussi haut que tu peux. Bon, je n'ai plus qu'à rentrer bredouille. Mais que vois-je à l'horizon? Une belle jeune femme qui court vers moi. Faut que j'arrête le saké. enchantée, Hajime Mashite. J'ai trouvé ton profil à Doctamek. Je suis directement tombée amoureuse de toi. Je suis prête à devenir ta fidèle épouse. Je ferai le ménage, torcherai les mômes et me soumettrai aux cochonneries qu'affectionnent tant les hommes. C'est quoi adopte un mec? Bon, tu veux m'épouser ou rester seule à te polir le bambou? J'accepte, fini la vie de célibataire. J'ai connu le bonheur complet durant des mois. Mais ça, c'était avant le drame. Je suis rentrée, Tadaima. Okaeri, mon chéri, as-tu fait les courses? Ma chérie Anata, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai dépensé tout notre argent en jouant à Candy Crush. Écoute, mon chéri, Anata, j'ai peut-être une solution. Mais tu dois me promettre de me laisser une heure dans l'atelier à tisser tout le soir, sans jamais venir me déranger. Quelle demande bizarre. J'imagine que je dois dire oui.
Je n'ai jamais vu de tels vêtements. Je vais pouvoir les vendre cher au marché. Tout allait pour le mieux. Je cousais des vêtements pour subvenir à nos besoins. Et nous commençâmes à avoir une vie de rentier pépère. Mais ça, c'était avant le second drame. Quelle belle vie j'ai. Nourrie, payée, les femmes soumises, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais je demande comment elle peut coudre tous ces vêtements. Il y a peut-être un atelier chinois clandestin dans la cave, avec certainement de jolis asiatiques. Je ferais bien d'y jeter un coup d'œil. Mon épouse m'interdit d'aller voir, mais c'est moi l'homme ici. Mon époux, qu'as-tu fait? Je suis en réalité une grue. J'avais pris forme humaine pour t'épouser. Mon bec et mes pattes si fines me permettaient de coudre ces habits. Mais maintenant que tu as découvert mon secret, je dois te quitter pour toujours parce que c'est comme ça. Adieu mon amour, Anata. Non, je ne veux pas redevenir célibataire. Marre de me muscler le poignet. Ah, bien triste ton histoire. Comme quoi les mecs, c'est tous des nazes. Serveuse, la petite sœur de celle-là. Otohime, je crois que tu as assez bu. Raconte-nous plutôt ton histoire. Ça me remontera peut-être le moral de voir que d'autres personnes souffrent. Ouais. Ok. Urashima était un pêcheur dans un petit village. Il avait toutes les qualités. Bon fils, bel homme, toujours de bonne humeur. Il partait joyeusement en mer tous les matins. Un jour, alors qu'il arrivait sur la plage, il fit la rencontre de sa vie. Il était un petit navire. Bonne mère, une tortue sur le dos. Eh, mais je connais l'histoire. Si je la sauve, une jeune femme va m'attendre chez moi. Aïe, Boudiou! Cette saleté m'a mordu. Bon, je vais rentrer me soigner. Tant pis, je reviendrai demain. Il fait meilleur aujourd'hui. Qu'est-ce que je vois? Bonjour, konnichiwa, je me présente. Je suis le général Tortue de l'impératrice des océans, la grande Otohime. J'ai dit à ma maîtresse que tu m'avais sauvé. Elle est curieuse et souhaite te rencontrer pour te récompenser. Vous êtes idiot ou vous le faites exprès? Moi, invité, vous, chez l'impératrice des océans. Vous d'accord? Mais comment j'y vais? Boudiou, le sous-marin n'a pas encore été inventé. C'est simple, accrochez-vous à moi, je vais vous transporter et lancer un sortilège pour que vous puissiez respirer sous l'eau. Je sais pas trop... Vous avez tort d'hésiter. Et le tort tue. Non. Je préfère encore vous accompagner plutôt que d'entendre des jeux de mots aussi pourris. Bonne mère! Quel grand palais! Et que de gens! Et qui est l'impératrice Otohime? Voyons, c'est celle qui a la plus grosse poitrine. Ah, effectivement, c'est logique. Voici Urashima, le pêcheur qui m'a sauvé. Votre Majesté. Merci beaucoup, pêcheur. Arigato gozaimasu. Pour te remercier, j'ai prévu 7 jours de festivités. Et tu seras assis à mes côtés. Viens donc. Déjà 7 jours de festivités. J'en ai assez de servir tous ces plats. Mais je suis contente pour ma maîtresse. Elle s'est amourachée de ce pêcheur. Bonne mère, quelle femme insatiable. Depuis 1 semaine que je suis là.
J'ai dû l'honorer 50 fois. Elle a failli m'étouffer avec sa poitrine. Je vais mourir si je reste ici plus longtemps. Je dois trouver une excuse pour partir. Ma chérie, Soki, Soki, Oui, mon amant fougueux, que veux-tu? tu me cours de tes bienfaits. J'ai la nostalgie de mon village. Ma barque de pêche, mes parents, ma maison. Tout cela me manque. Laisse-moi remonter une fois à la surface. Que je puisse au moins embrasser mon vieux père. Comment ça? Nani? Pourquoi partir? On est tellement mieux ici qu'à la surface. Je vais te le prouver. Sous l'océan, Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où ils bossent toute la journée, esclavagés, prisonniers, pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan. Sous l'océan, y a pas de sashimi, pas de bol de riz et pas de sushi. Pour la tambouille, on leur dit non. Sous l'océan, y a pas d'hameçon. On déambule, on fait des bulles sous l'océan. Impératrice, je dois vraiment rentrer. Comme tu voudras. Je ne peux te retenir contre ta volonté. Mais je vais te donner un cadeau pour ton père. Servante! Ce coffret a une grande valeur. Mais ne l'ouvre sous aucun prétexte. C'est compris? Impératrice, c'est stupide d'offrir un cadeau si on ne peut pas l'ouvrir. Vous imaginez si en Noël on offrait un cadeau à des gosses et qu'on leur disait... Suffit! Général Tortue, viens ici. Général Tortue, ramène Urashima à la surface. Bien, impératrice, j'ai compris. Wakarimashita. Tu l'as laissé repartir sans rien dire? Oui, mais ce que ce pauvre Urashima ignorait, c'est que pour 7 jours passés sous l'océan, 700 ans se passaient dans le monde des hommes. Il n'allait jamais retrouver son village. Et ce coffret? Il contenait son âge réel. S'il l'ouvrait, il vieillirait tellement qu'il se transformerait en un tas de cendres. Mais t'es une vraie sale. On ne refuse pas mon amour. C'est le sort que je réserve à ceux qui me quittent. Je venge ainsi toutes les femmes abandonnées par leurs époux. Et ça s'est fini comment finalement? Eh bien voilà, à ce que l'on m'a dit... Te voilà rendu là où tu m'as laissé. Inutile de me rappeler. Otohime n'accorde sa générosité qu'une seule fois. Boudiou, enfin de retour. Allons vite à mon village. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Que sont ces monuments de pierre et d'acier? Pourquoi les gens sont habillés si bizarrement? Et quel accent bizarre! Mademoiselle? Un instant. Chotomate, où suis-je? Qu'est-ce que c'est que cette ville? C'est quoi ces fringues ridicules? T'es en cosplay ou quoi? Tu vas surgir de l'air de dos, mec. Dites-moi où je suis. C'est très important. T'es débile. On est à Tokyo en 2014, dans le quartier de Shibuya. Maintenant, barre-toi, tu nous appelles les flics. Que faire? Et si la solution était dans cette petite boîte? Arrêtez! Yamete! Yamete! Et qui êtes-vous? On vient vous chercher pour notre maîtresse. C'est bizarre, je ne me souviens pas de cette fin. C'est normal, c'est moi qui les ai envoyés. Ton pêcheur m'a plu, alors j'ai décidé de l'épouser. Attends, c'est quoi ce bazar? C'est mon histoire. Tu ne peux pas intervenir dedans. C'est pas plus débile qu'un star de café où se retrouvent des princesses. Allez, moi, je me casse. Viens là, je vais faire de toi mon animal domestique. J'y crois pas. Elle m'a piqué mon amant. Et toi, tu dis rien, hein?
Ce que je vois, c'est que Kaguya s'est trouvé un mec et que nous, on reste célibataires comme deux pauvres courges. Je vais encore déprimer. Attends. Finalement, ça m'arrange qu'on ne soit plus que deux. J'ai 2 billets pour un concert de chanteurs coréens trop mignons. Kawaii. Trop bien. Sugoi, allons-y.